Grosse annonce du côté des Big News de Panini avec cette annonce incroyable qui nous propose de découvrir en août 2025 un omnibus consacré à la série Doom 2099. Et oui, la série Doom 99 accompagnée des Fantastic Four 2099. Alors c'est très marrant parce que je n'ai absolument aucun souvenir de cette série Fantastic Four 2099. Je suis allé voir le contenu de l'omnibus américain qui s'appelle bien Fantastic Four et Doom 2099. Et il y a 8 épisodes d'une série des des Fantastic Four 2099. Et je n'en savais rien, je ne connaissais absolument pas cette série. Pourtant, l'ère 2099, je l'ai suivi, je l'ai aimé dans le magazine 2099, souvenez-vous. Et je l'ai redécouvert avec plaisir dans cet omnibus absolument incroyable consacré à Spider-Man 2099. Quand cette ère éditoriale 2099 est apparue au début des années 90, eh bien c'était plein d'espoir, c'était plein de nouveautés, c'était plein de nouvelles histoires absolument géniales. Il y avait ce personnage iconique et fabuleux, Miguel O'Hara, par Peter David et Rick Leonardi, que j'ai adoré, que j'ai chéri. En gros, c'est pour ça que je lisais et que j'achetais ce magazine. À l'époque, c'était surtout pour Spider-Man 2099, tout comme aujourd'hui, vous achetez le magazine Ultimate Universe, essentiellement et principalement pour Ultimate Spider-Man. C'est souvent Spider-Man qui drive tout ça, c'est lui qu'on a envie de lire, c'est lui qu'on a envie de découvrir. J'ai aimé évidemment Spider-Man 2099, j'ai beaucoup moins aimé Ravage 2099, la série de Stan Lee qui était un peu datée et qui essayait de faire du neuf avec de l'ancien. C'était pas la meilleure des séries. Je me souviens de l'arrivée et de l'avènement de Doom 2099, mais je ne mesurais pas à quel point cette série à l'époque était culte pour ses lecteurs et à quel point elle est devenue culte pour des générations entières de fans. C'est vrai que cette série, elle est restée. Elle est restée. C'est une série dont les gens parlent souvent. C'est une série qui est rentrée et qui est devenue un classique. Donc Spider-Man 99, Doom 2099, pardon, c'était vraiment une série d'abord qu'il va falloir que je redécouvre quand ça sortira en omnibus, mais qui bénéficie à la fois d'une aura et d'une histoire et bien d'une sympathie de la part des lecteurs qui force le respect et qui donne envie de s'y plonger. Alors après est arrivé, souvenez-vous, les X-Men 2099, peut-être feront-ils l'objet d'un omnibus plus tard. Je sais que cette série m'avait également déçu parce que, elle n'était pas aussi bien que celle-là. Mais s'il y a deux séries à retenir de l'ère 2099, c'est Spider-Man 2099 bien sûr et Doom, donc Fatalis 2099. Et donc cet omnibus, il va être à la fois la compilation des 44 épisodes de Doom 2099 et des 8 épisodes de Fantastic Four 2099. Donc ça va être un omnibus taré, un omnibus de plus de 1400 pages, c'est-à-dire qu'il va être plus gros que celui-là. Il va être encore plus gros. Vous allez pouvoir le ranger à côté. Il va être fou, il va être dingue. Alors pourquoi Doom? Eh bien parce que vous le savez, le film 4 Fantastiques sort, le film arrive et que, on le sait, Doom va être le grand méchant de la nouvelle ère de Marvel Studios, puisque Kang a été placé aux oubliettes, ils ont tiré la chasse et hop, il est parti dans les canalisations. Voilà que c'est Doom 2099, enfin c'est Doom qui va arriver, et donc une des mes plus belles incarnations de Doom, c'est Doom 2099. Je crois savoir, si je me trompe pas, que Doom 2099 c'est Doom en fait, c'est lui qui voyage dans le futur, mais je peux me tromper bien entendu. Donc cette série, elle va évidemment être fondatrice pour ce que vous allez voir au cinéma. Alors je ne pense pas que Doom va jouer un rôle plus important que ça dans le film bien sûr dans Fantastic Four, dans le film, mais comme ce sera le grand méchant du prochain film Avengers qui sort dans un an, eh bien il va falloir préparer le terrain. Je pense qu'on aura juste une apparition dans Fantastic Four de Doom, mais il faut commencer à mettre du Doom un peu partout et surtout commencer à raccrocher les wagons, donc c'est en toute logique que cet omnibus sort et nous arrive. Donc 1400 pages, ça va être quelque chose de taré, ça va être quelque chose de fou. Je peux vous citer quelques auteurs qui ont travaillé sur ces séries: John Francis Moore et Warren Ellis au scénario, Karl Kessel, Pat Broderick, Matt Ryan et Steve Pugh
Voilà, il y a un visuel de couverture, hein, qui est la couverture iconique de Doom 2099 numéro 1, bien sûr. Encore un omnibus, vous allez me dire. Oui, parce que ça marche et que vous en êtes friand, et que c'est quand même le meilleur moyen de collecter plus de 44 épisodes sans avoir à faire 10 actes d'achat et d'acheter des intégrales à 36 € pièce. Donc c'est quand même plutôt sympatoche. Voilà, grosse annonce donc, et un omnibus qu'il ne faudra pas rater. Ça va être une nouvelle fois très difficile de faire des choix, très difficile, tellement il y a de choses intéressantes qui sortent, tellement il y a de comics passionnants qui nous arrivent. En tout cas, ne ratez pas ce Doom 2099 qui va évidemment vous séduire, comme bien, vous avez été séduit par le Spider-Man 2099 qui est toujours disponible. Vous pouvez en faire l'acquisition si ce n'est pas déjà fait. Formidable succès chez Panini, et bien entendu formidable lecture que je vous recommande et qui a vraiment bouleversé. Je vous ai parlé de cette série et de ces univers dans plusieurs vidéos. J'ai adoré Spider-Man 2099, et je n'ai qu'une hâte, c'est découvrir ce Doom 2099 en août 2025. Merci à vous d'être si nombreux, merci à vous d'être si fidèles à Radio Comics, et je n'ai qu'une chose à dire, je vous dis à tout à l'heure pour d'autres actualités bien sûr, et d'ici là, abonnez-vous pour ne rater aucune info sur Radio Comics, votre chaîne d'actu comics. Salut!